Monsieur le Président, merci et bienvenue. Il y a un poste de premier ministre qui est ouvert en Ontario. Ce serait le fun que ce soit un francophone comme vous. Si jamais vous avez des aspirations. Donc, la stratégie ontarienne sur les services en français, qui est une durée de 3 ans, qui vise à renforcer la planification, la capacité et la prestation des services en français dans la province. Cette stratégie comprend la modernisation de la loi sur les services en français qui a reçu la sanction royale en décembre 2021. Donc, je pense qu'il y a certains de vos commentaires qui découlent de la mise en place de cette loi-là. Il y avait des objectifs, donc l'augmentation de la main-d'œuvre francophone et bilingue. Il y avait notamment chez les professionnels de la santé. Il y avait la planification ou la prestation de services, nommément l'offre de services numériques dans le secteur de la santé. Où est-ce qu'on est rendu avec ces fameuses recommandations-là et qu'est-ce que le gouvernement... je comprends qu'il y a des obligations, mais jusqu'à quel point le gouvernement est ouvert à répondre à ces besoins et ces exigences-là qui sont dans la stratégie ontarienne de services en français? J'ai souvent les mêmes questions. Merci beaucoup pour votre question. La stratégie ontarienne pour les services en français, c'est certainement un excellent exemple de planification pour améliorer les services à moyen et long terme. Je rencontre plusieurs organisations, des fournisseurs de soins de santé en Ontario, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des cliniques, que ce soit dans toutes sortes de domaines, des infirmiers, infirmières, enfin. Généralement, ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on connaît vraiment du système de santé en Ontario? Qu'est-ce qu'on connaît sur la capacité bilingue dans nos institutions? La vraie capacité bilingue. L'ensemble des personnes qui sont capables d'offrir des services en français ne vont pas nécessairement s'identifier pour offrir des services. Qu'est-ce qu'on connaît sur la capacité de progresser en carrière quand on est dans un poste bilingue, qui souvent sont des postes difficiles à pourvoir, et donc les gens qui pourvoient ces postes-là ont tendance à passer beaucoup de temps dans ces mêmes postes. Qu'est-ce qu'on connaît sur la qualité du travail? Qu'est-ce qu'on connaît sur les horaires? La capacité de couvrir des endroits où nécessairement il n'y a pas de francophones toujours disponibles. Les chiffres de nuit, la fin de semaine, les congés. Des endroits où la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir de façon encore plus accrue. Qu'est-ce qu'on connaît du ratio patient-professionnel quand on parle français et qu'on est la seule ressource sur le plancher capable d'offrir un service à plusieurs personnes qui se retrouvent dans notre institution? Ces données-là, ces informations-là sont très peu disponibles d'après ce que j'ai pu observer jusqu'à maintenant et certainement des travaux que nous, on a menés et des questions qu'on a posées. Alors, j'encourage le gouvernement de l'Ontario, j'encourage, dans le cadre de la collaboration intergouvernementale, à se poser ces questions-là et à connaître là où se trouve le système et là où on veut l'amener. Évidemment, c'est important de développer de la main-d'œuvre. On ne va pas se le cacher, la main-d'œuvre francophone en Ontario comme au Canada, il y a des pénuries à plusieurs niveaux. Mais comment on peut être efficace si on ne connaît pas exactement là d'où on part? Merci. Puis, je trouve votre réponse quand même très claire. Puis ça revient à ce que le panel précédent disait, que le manque de données fait en sorte qu'on a très peu d'outils lorsqu'on veut vraiment mettre des stratégies en place. La deuxième question que je vais vous poser, c'est que, selon ce que je comprends, c'est que le Bureau des services de santé en français conseille le ministre de la Santé et le ministre des Soins de longue durée sur la prestation de services en lien avec les exigences de la loi sur les services en français. Puis il y a certains établissements qui sont, par exemple, ici à Ottawa, où ils sont désignés comme étant des établissements francophones qui offrent des services en premier lieu aux gens francophones, surtout en longue durée. Sauf que lorsqu'on arrive et que les noms sont mis sur les listes d'attente, aussitôt qu'il y a une place qui se libère, peu importe que ce soit dans un établissement francophone, c'est le prochain endroit où on va envoyer une personne, peu importe sa langue. Quel genre de stratégie on peut mettre en place pour protéger justement ces places-là qui devraient être dédiées à des patients qui ont besoin de soins de longue durée, mais que ce soit gardé, au moins ces places-là, tout le moins pour des francophones? Le bureau auquel vous faites référence découle de la loi sur les services en français qui demande à chaque ministère d'avoir un coordonnateur de services en français pour le ministère qui l'avise sur ses obligations en vertu de la loi sur les services en français avant même que j'arrive pour surveiller l'application. Donc, c'est extraordinaire. Le ministère en question a les outils nécessaires pour pouvoir faire une bonne planification et évaluer l'impact de ces investissements. Je pense que là où la réflexion s'impose, comme vous le mentionnez,
il faut optimiser nos ressources. Quand on annonce la disponibilité de services et que ces services-là ne sont pas nécessairement utilisés par des francophones à ce moment-là, soit parce que le besoin n'est pas là ou parce qu'il y a une concordance d'événements qui fait qu'il y a un surplus d'inventaire à ce point-ci pour les francophones et peut-être dans 3 ans, on va en avoir besoin, mais pour l'instant, on n'en a pas de besoin. C'est souvent ce que je vois qui arrive et là, on commence à remplir ces services-là qui devraient être disponibles pour des francophones avec des gens qui en ont besoin à ce moment-ci. Je pense que je vous interromps. C'est moi qui vous interromps, parce qu'avec la nouvelle loi 7, ça ne s'applique plus tellement. Fait que je voudrais peut-être que vous fassiez un lien avec ça aussi. La capacité de pouvoir avoir un impact direct dans le domaine de la santé est limitée en vertu de la loi sur les services en français, en autant que les organismes eux-mêmes ne sont pas désignés. Et donc, la province doit travailler avec l'inventaire disponible de services désignés. Et c'est là où il y a des possibilités de pouvoir accroître la disponibilité de services. En dehors de la loi sur les services en français, quand le gouvernement de l'Ontario décide, par exemple, d'octroyer des lits dans le secteur des soins de longue durée, ces lits-là n'ont pas nécessairement un lien direct avec la loi sur les services en français que je supervise. Ceci étant dit, ces lits-là se retrouvent dans des organismes qui souvent vont être des organismes désignés, qui ont la capacité d'offrir des services en français. Ce n'est pas le cas dans l'ensemble des organismes et donc ça découle de différentes législations, comme la loi pour des soins de santé interconnectés ou d'autres lois connexes, comme la loi 7 maintenant, qui amènent le gouvernement à devoir prendre des décisions qui dépassent la loi sur les services en français. C'est certain que de façon réaliste, on doit être au fait qu'il y a un certain nombre de ressources qui sont disponibles et donc ces ressources-là doivent être maximisées, utilisées. C'est la raison pour laquelle on met autant d'importance sur la planification. Ce qu'on a remarqué depuis depuis que moi j'ai joint l'unité des services en français au bureau de l'Ombudsman de l'Ontario il y a maintenant 3 ans et demi, le manque de planification fait que ces discussions-là sur là où on est en train d'envoyer les ressources, comment ces ressources-là sont encadrées. Donc, si on envoie un lit, je vais rester dans le domaine des soins de longue durée, si on envoie un lit dans un centre de soins de longue durée qui n'est pas désigné en vertu de la loi sur les services en français, est-ce que la capacité francophone existe autour de ce lit-là ou est-ce qu'on envoie un francophone se faire servir par je ne sais trop qui? Alors, cette capacité qu'on a d'intervenir en vertu de la loi sur les services en français étant limitée, c'est la raison pour laquelle on insiste pour une planification de la part des ministères pour que ces discussions-là soient évaluées et que les ressources, autant financières que techniques que humaines, soient assignées correctement pour que les francophones aient les services auxquels ils ont droit, mais aussi auxquels ils ont besoin en dépit d'obligations juridiques. Merci beaucoup. Merci.